Croyez-vous en Jésus-Christ? Je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le Père aime le Fils et a mis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu restera sur lui éternellement. Jésus, étant venu dans la région de Césarée de Philippe, interrogeait ainsi ses disciples. Qui dit-on qu'est le Fils de l'homme? Les uns dirent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, prenant la parole, dit Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le désaccord actuel des opinions sur la personne de Jésus et sur son enseignement fait du monde une sorte de Babel. On pourrait croire à la révélation chrétienne illusoire ou si vague que chacun soit en mesure de l'interpréter à sa guise. Et pourtant, Dieu a parlé clair. À une âme de bonne volonté, à une âme qui cherche le vrai avec le désir de le trouver et sans être l'esclave d'idées fausses, à une âme qui croit encore à la possibilité qu'a l'intelligence de trouver le vrai et n'a pas renoncé au bon sens, à la certitude, il est possible avec la grâce de Dieu de connaître avec sûreté la divinité de Jésus-Christ. Le grand malheur vient de ce que beaucoup d'hommes, même instruits dans les sciences profanes et naturelles, ignorent tout ou presque du Christ. Généralement, il n'y a pas d'incroyants, mais des ignorants. Uther, savant converti, disait « C'est la gloire de notre foi et l'extraordinaire prérogative des disciples du Christ que seul un abus de la raison peut être cause d'incrédulité. Par contre, par un usage correct de la raison, avec la grâce de Dieu, qui ne manque pas à une âme de bonne volonté, et à l'étude de la révélation, tout homme peut arriver à la foi. Il faut comprendre l'importance du problème. Dire que le Christ soit ou non fils de Dieu, la question ne m'intéresse pas. C'est déjà le mépriser. Cette certitude de la divinité de Jésus-Christ est d'un intérêt capital pour tous les hommes, individus et société. Jésus signifie sauveur. Lui seul a pu d'une façon valable nous fixer sur notre destinée éternelle. Ce problème intéresse tout le monde. De Dieu on ne se moque pas, dit saint Paul aux Galates. Il n'y a de salut en aucun autre, a proclamé saint Pierre devant le Sanhédrin. Jésus lui-même nous a prévenus. Je suis la voie, la vérité et la vie, et personne ne vient à mon Père si ce n'est par moi. Et donc, refuser de la suivre, de croire en lui, c'est se priver du salut qu'il est venu nous apporter. C'est se priver ici du réconfort de son amour. Venez à moi, vous tous qui souffrez et êtes écrasés, et je vous réconforterai. C'est s'exposer volontairement à la damnation éternelle. Celui qui me confessera devant les hommes, moi aussi, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Et l'apôtre Saint Jean nous prévient dans l'Apocalypse. Pour les esclaves du respect humain, les incrédules, les hommes de mauvaise mœurs, leur partage sera l'étang de feu et de soufre. L'importance qui en découle pour la société est capitale. Ou le monde reviendra aux institutions chrétiennes, ou le monde ne se relèvera pas, a dit Léon XIII, et saint Pie X dans sa première encyclique affirmait. Il en est et un grand nombre qui, poussés par l'amour de la paix, c'est-à-dire la tranquillité de l'ordre, s'associent et se groupent pour former ce qu'ils appellent le parti de l'ordre. Hélas, vaines espérances, peines perdues, de partis d'ordre capables de rétablir la tranquillité au milieu de la perturbation des choses, il n'y en a qu'un, le parti de Dieu. Toutefois, vénérables frères, ce retour des nations au respect de la majesté et de la souveraineté divine, quelques efforts que nous fassions d'ailleurs pour le réaliser, n'adviendra que par Jésus-Christ. L'apôtre en effet nous avertit que personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé et qui est le Christ Jésus. Pie IX aussi rappelait cette vérité. Il ne saurait y avoir de paix véritable, cette paix du Christ si désirée, tant que tous ne suivront pas fidèlement les préceptes et les exemples du Christ, dans l'ordre de la vie publique comme de la vie privée.
Mais le Christ a-t-il vraiment existé? Il faut que le complot antichrétien laïco-maçonnique ait poussé bien loin sa rage contre le Christ pour qu'au XXe siècle, on puisse en arriver à une pareille question. On voit des soi-disant intellectuels ne pas savoir si Jésus est né avant ou après Vercingétorix. Combien mettent les évangiles dans le même sac que les fables mythologiques de la Grèce et de Rome, ou comme les écrits sur Bouddha, dont les plus anciens ont été écrits plusieurs siècles après la mort de ce personnage. Cette ignorance de l'histoire n'empêche pas que Jésus-Christ domine toute l'histoire. Jésus-Christ est venu à une époque historique bien déterminée. Tout numéro de journal nous rappelle chaque matin, en première page, la date de la naissance du Christ. Jésus est né alors qu'il était attendu depuis des milliers d'années, 48 ans après que Jules César eut fait étrangler Vercingétorix dans la prison Mamertine à Rome, et 40 ans après que Jules César eut été lui-même assassiné dans le Sénat de Rome par son neveu Brutus. Il est né sous le règne de l'empereur Auguste. Nous avons bien plus de documents sur Jésus-Christ que sur Alexandre, Hannibal, Socrate, Vercingétorix, César ou tout grand homme de l'Antiquité. Les évangiles ne sont pas les seuls documents historiques nous parlant de Jésus-Christ. On est effaré de rencontrer des gens qui pensent que les évangiles soient les seuls écrits anciens nous parlant de Jésus. Et souvent, ils les croient de beaucoup postérieurs à Jésus, ignorant qu'ils ont été écrits par des témoins oculaires. Les évangiles et les autres écrits des apôtres, en tout 27 livres, sont en effet des documents d'une historicité irrécusable, parce que, écrits ou dictés par des témoins oculaires de la plus haute probité, qui n'ont pas reculé devant le martyre pour soutenir leurs affirmations, ces écrits en ont été propagés alors que la plupart des témoins amis et ennemis étaient encore vivants. Saint Matthieu, par exemple, a écrit le premier évangile à peine une quinzaine d'années après la mort du Sauveur. Personne n'a songé alors à les traiter d'imposteurs. Pour aucun personnage de l'Antiquité, on a des témoignages d'une valeur pareille. Nous avons de plus de nombreux témoignages de juifs ou de païens de l'époque. Voyons d'abord les témoignages juifs. Le livre des Actes des Apôtres nous rapporte cet aveu du Sanhédrin. C'est manifeste et nous ne pouvons nier. Les Talmuds nient en se moquant des croyances des chrétiens. C'est un document indirect mais irrécusable de la foi des chrétiens. Pour les auteurs païens, il y a Cels, le Voltaire du IIe siècle, qui se moque des chrétiens adorant un Dieu crucifié. Il attribue les miracles à la magie, mais ne les nie pas, ce qui eût facilité son argumentation. Le grec Lucien se moque également de Jésus. Le Syrien Marat, ainsi que Porphyre, Hiéroclès, Suétone, l'historien des premiers empereurs, dans ses vies de Claude, de Vespasien et de Titus, Sénèque, reconnaissent comme avérée l'existence de Jésus. L'an 117, l'historien Tacite, parlant du massacre des chrétiens sous Néron en 64, écrit « L'auteur de la secte avait été condamné au supplice, sous le règne de Tibère, par le procureur Ponce Pilate. » Et détail précieux, il nous déclare qu'à l'occasion de l'incendie de Rome, une multitude immense fut condamnée à d'atroces supplices. Ainsi donc, environ 30 ans après la mort du Christ, en 64, il y avait déjà à Rome une multitude immense de chrétiens. Nous avons aussi deux documents on ne peut plus officiels. La lettre de Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie entre 111 et 113 à l'empereur Trajan, laquelle traite d'un cas de conscience à propos des chrétiens, et la réponse de l'empereur Trajan. Nous avons également des écrits de chrétiens et d'hérétiques du 1er siècle ou du début du second. Y a-t-il des personnages historiques au sujet desquels nous ayons autant de documents et d'une pareille valeur? Et tout de suite après son ascension, la multiplication de son Église, elle aurait ainsi surgi sans fondateur?
Que dire de cette transformation du monde, avec des notions nouvelles sur Dieu, la famille, l'esclave, l'amour des ennemis? On dut créer des mots nouveaux pour traduire ces idées nouvelles. Chasteté, humilité, charité, abnégation, autel-Dieu, etc. Christus eri, odie et in secula. Le Christ hier, aujourd'hui et dans tous les siècles. Problème se pose. Comment savoir si Jésus-Christ est Dieu? Les pharisiens demandèrent à Jésus. Quel miracle fais-tu donc, pour que nous le voyions et croyions en toi? La divinité de l'homme-Dieu, on ne peut la connaître que par révélation de Dieu. Or, la révélation est un fait historique, constatable et constaté. Le Créateur de la nature et de ses lois peut, pour montrer son identité divine, suspendre momentanément les lois qu'il a posées à la nature. C'est ce que l'on appelle un miracle ou signe de Dieu. Dieu a proclamé la divinité de Jésus-Christ au moins à 2 reprises. Au baptême de notre Seigneur par saint Jean-Baptiste en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances. » et à la transfiguration « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances. Écoutez-le. » La sainteté du Christ prouve sa divinité. L'histoire de tous les temps n'offre aucune créature dont la beauté morale ne disparaisse devant la beauté, la pureté, la justice, la perfection en toutes choses de Jésus. Vie sans précédent. Lui-même pouvait dire à ses ennemis « Qui de vous me convaincra de péché ?» Dans toute la suite des temps, la sainteté consistera à imiter ce divin modèle. Il est l'exemplaire de toutes les vertus. D'abord envers Dieu. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Ensuite envers le prochain, et on le voit par son amour des pauvres, des petits, des malheureux, des pécheurs. Il a même prié pour ses bourreaux. Enfin envers lui-même. Christus sibi non placuit, dit saint Paul. Le Christ n'a jamais fait ce qui lui plaisait. Monseigneur Besson disait Il n'y a qu'un nom que vous ne puissiez comparer à aucun autre. Il n'y a qu'un saint au-dessus de tous les saints. C'est le saint des saints, c'est Jésus-Christ. Et Tanqueray pouvait affirmer La personne du Christ, particulièrement au point de vue de sa science et de sa sainteté, est un miracle d'ordre intellectuel et moral, dépassant toutes les forces de la nature. à montrer sa divinité. Saint Paul commence sa lettre aux Hébreux par ces paroles. Après avoir, à plusieurs reprises et en diverses manières, parlé autrefois à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi créé le monde. Même ses ennemis proclamaient Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. Les foules étaient dans l'admiration pour son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité. Jésus nous apporte la vérité sur Dieu. Père, Trinité, l'incarnation, la rédemption, l'Église, l'Eucharistie, la miséricorde divine, la vérité sur l'homme et sur sa destinée éternelle, une morale si pure et si parfaite, toute pénétrée de vérité, de justice, de charité. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu l'abolir, mais la parfaire. Aucun des philosophes, avant la venue du Christ, avec tous ses efforts, n'a pu parvenir à en savoir autant sur Dieu et sur ce qui est nécessaire à la vie éternelle, qu'une pauvre vieille femme du peuple n'en sait par la foi depuis la venue du Christ. Et son disciple, le père Garrigou-Lagrange, disait La sublimité de cette doctrine apparaît en ce qu'elle unit d'une façon admirable les choses les plus élevées aux choses les plus humbles,
les richesses de la miséricorde divine à la misère du genre humain, tout en conservant les droits de la justice. Une doctrine douée de qualités si admirables contient en elle-même le signe de son origine divine. Les œuvres de Jésus montrent aussi qu'il est Dieu. Seul le maître de la nature peut déroger aux lois qu'il a posées à la nature. Seul Dieu peut pardonner les péchés qui sont une offense envers lui. Seul Dieu peut commander aux démons. Seul Dieu peut commander à la vie, à la mort, aux éléments. Or, Jésus, durant sa vie publique, n'a cessé de multiplier les miracles pour montrer son identité divine. Il a changé l'eau en vin à la prière de sa mère. Il a calmé plusieurs fois la tempête, et d'un mot. Il a guéri de nombreuses maladies, même à distance. Il a chassé les démons. Il a pardonné les péchés en y joignant un miracle pour garantir l'authenticité. Afin que vous sachiez que sur la terre, le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, prends ton grabat et marche. Il a multiplié les pains, ressuscité des morts, etc. Il a donné ainsi le témoignage de son identité divine. Il peut, dès lors, exiger notre foi en sa divinité. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus a prédit les événements que Dieu seul pouvait prédire. La fuite des disciples, le triple reniement de Pierre, sa mort, sa résurrection le troisième jour. Il a annoncé les persécutions, la ruine de Jérusalem, la propagation de son évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Que son Église était bâtie sur Pierre et que les puissances de l'enfer ne prévaudraient pas sur elle. Sa mère, la bienheureuse Vierge Marie, a annoncé « Toutes les générations m'appelleront bienheureuse ». Tout cela est arrivé ou se réalise sous nos yeux. Saint Augustin en prenait occasion pour dire à ses chrétiens « Ces événements prédits et déjà arrivés, vous ne les avez pas vus. Mais ces événements actuels, vous ne pouvez nier que vous les voyez. » Jésus a affirmé positivement sa divinité et l'a prouvé, principalement par l'accomplissement en lui des prophéties, par ses miracles, par sa résurrection. Cours de 1910 disait « Non seulement vous n'avez pas le droit de déclarer d'avance que ces phénomènes n'existent pas, vous n'avez pas même celui de nier leur caractère surnaturel. Regardez d'abord, vous parlerez ensuite. » Normalement, pour qu'un homme se dise Dieu, il faut qu'il soit fou ou qu'il soit imposteur. Nous avons vu plus haut, par sa sainteté et la sublimité de sa doctrine, que Jésus n'est ni l'un ni l'autre. Jésus a affirmé sa divinité. Mon Père et moi, nous ne faisons qu'un. Je suis la voie, la vérité et la vie, et personne ne vient à mon Père si ce n'est par moi. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pierre qui vient de dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » et lui dit que cette affirmation lui a été inspirée par le Père. Avant de ressusciter Lazare, il déclare « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il mourrait, vivra. » Et il accepte l'acte de foi de Marthe. « Je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui est venu en ce monde. » À l'aveugle-né qu'il vient de guérir, Jésus dit « Crois-tu au Fils de Dieu ? » « Qui est-ce, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« C'est celui qui te parle. » « Je crois, Seigneur. » Et se prosternant, il l'adora. Jésus donne un double témoignage officiel de sa divinité devant le Sanhédrin. À Caïphe, qui lui intime l'ordre solennel de s'expliquer.
Je t'adjure, au nom de Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus répond, Tu l'as dit, je le suis. au matin du vendredi saint, le Sanhédrin l'interroge. Tu es donc le Fils de Dieu? Vous l'avez dit, je le suis. Qu'avons-nous besoin de témoins? Nous l'avons entendu de sa propre bouche. Enfin, les Juifs diront à Pilate qui hésite. Nous avons une loi, et après cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Oui, Jésus a affirmé nettement sa divinité, mais en même temps, il nous a montré des preuves valables de son identité divine. Voici les preuves que Jésus nous a données de sa divinité. Avant tout, Jésus a réalisé les prophéties messianiques. La religion du Christ n'a pas commencé il y a 2000 ans avec sa naissance temporelle. La religion du Christ a commencé depuis la chute originelle. Depuis Adam, il y a toujours eu sur terre des hommes qui ont eu la foi, l'espérance et la charité au Messie promis. Au cours des âges, Dieu envoya des prophètes pour raviver la foi au Messie à venir. L'existence de ces prophètes n'est pas niable, puisqu'elles sont encore conservées dans les synagogues de ceux des Juifs qui n'ont pas voulu croire en lui quand il est arrivé. Et aussi parce que le roi d'Égypte Ptolémée Philadelphe fit traduire ces prophéties en grec, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Par ailleurs, les prophéties allaient pour la plupart en sens contraire à ce que l'ensemble des nations concevaient à l'époque où elles furent écrites et paraissaient impossibles à ce moment. Elles annonçaient la venue d'un Messie sauveur, devant lequel tous les rois de la terre s'agenouilleraient, dont le royaume s'étendrait d'un bout du monde à l'autre, et n'aurait point de fin, qui nous sauverait par une passion et une mort ignominieuse, avec des détails précis. Il descendrait d'Abraham, viendrait quand le sceptre serait sorti de Juda, il serait doux et humble comme un agneau que l'on conduit à la boucherie, serait précédé d'un précurseur qui prêcherait dans le désert, serait de la race de David, viendrait quand le second temple serait encore debout, naîtrait à Bethléem, ami des pauvres, serait vendu 30 deniers, flagellé, tourné en dérision, couvert de crachats, aurait les mains et les pieds percés, ses vêtements partagés, sa tunique tirée au sort, serait placé entre des larrons, ne connaîtrait pas la corruption du tombeau. Son sacrifice serait offert en tout temps et en tout lieu de l'Orient à l'Occident. Le peuple hébreu resterait sans sacerdoce et sans sacrifice, etc. Jésus, en parlant aux docteurs de la loi, en appelle continuellement à ces prophéties qu'ils admettent. Scrutez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. En commençant depuis Moïse, il leur interprétait ce que les Écritures avaient dit de lui. Jésus donne aussi ces miracles comme preuve valable de sa divinité. Voyons d'abord les objections contre les miracles. Première objection. D'autres religions affirment aussi avoir des miracles. C'est donc un aveu que le miracle est signe qu'une révélation vient de Dieu. Mais justement, ce que nous prétendons, c'est que Jésus est le seul qui ait pu donner pareille preuve. Car souvent ces pseudo-miracles ne sont pas racontés de façon valable et restent sans preuve de vérité. Par exemple, les écrits sur Bouddha, qui datent de 150 à 200 ans après sa mort, et la mythologie. Il faut savoir que les démons peuvent faire des prodiges ou des contrefaçons de miracles. On les reconnaîtra à 4 signes. Premièrement, ils ne peuvent faire de véritables miracles. Par exemple, ressusciter un mort, ni créer, c'est-à-dire faire quelque chose sans utiliser quelque matière préexistante. Deuxièmement, les prodiges du démon ne sont pas pour le bien. Par exemple, faire danser des statues. Troisièmement, ils sont généralement contre la vraie doctrine. Quatrièmement, ils ne peuvent le faire qu'avec la permission de Dieu, pas une minute de plus.
Mais Dieu peut en permettre pour châtier l'orgueil de ceux qui ne veulent accepter les preuves que Dieu leur donne et acceptent comme des oracles ce que leur diront une tireuse de cartes ou un magicien. Ne sont pas toutes les forces de la nature. Et donc peut-être qu'un jour viendra où ce que nous appelons miracle sera quelque chose de normal. Exemple, l'auto, la radio, l'avion, etc. Il n'est pas nécessaire de connaître toutes les forces de la nature pour savoir si dans tel cas donné il y a miracle ou non. Ce serait nier toutes les lois physiques en cours. Il suffit de savoir que dans tel cas précis et telle condition, sans rien ajouter, tel fait est impossible sans une intervention surnaturelle. Notez bien que même aujourd'hui, sans moteur et sans essence, vous ne ferez marcher une voiture ou un avion, et sans poste émetteur et récepteur, vous ne pouvez utiliser les ondes hertziennes, pas plus qu'au temps de Jules César. Pour qu'il y ait miracle divin, il faudra de plus qu'il n'y ait aucune fraude, rien qui favorise le péché ou la mauvaise doctrine, rien qui puisse être interprété par les lois naturelles connues. Si celui qui opère cette exception aux lois de la nature présente ses garanties et opère sans aucune machine, ni tour de passe-passe, on pourra conclure au miracle. C'est le cas des miracles de Jésus. Je le veux, sois guéri. Et la lèpre a disparu. Va, ton serviteur est guéri. Et à l'heure même, et à distance, celui-ci est guéri. Lazare, sors dehors. Et aussitôt, le mort, vraiment mort, sort du tombeau. Le miracle est une dérogation aux lois de la nature. Avec la réalisation des prophéties, Jésus donne comme preuve irrécusable de sa divinité les miracles qu'il opère. Il ne craint pas de dire aux Juifs qui refusent de croire à sa divinité : Les œuvres que j'opère rendent le témoignage que mon Père m'a envoyé. Et encore : Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne croyez pas en moi. Si je les fais et si vous ne voulez pas me croire, croyez à ces œuvres, et ainsi vous reconnaîtrez que mon Père est en moi et moi en lui. La veille de sa mort, il dira tristement au sujet de ceux des Juifs qui, témoins de ces miracles, refusaient de croire : Si je n'étais venu et ne leur eus parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse dans leur péché. Si je n'avais fait les œuvres que j'ai faites au milieu d'eux, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues et ils m'ont haï, moi et mon Père. C'est la même preuve qu'il donnera aux envoyés de Jean-Baptiste qui viennent lui demander : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Voici sa réponse. Allez dire à Jean ce que vous avez entendu et vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés. La résurrection de Lazare fut la synthèse de tous ces miracles. En effet, il n'y a pas de fait plus historique que celui-ci. Jésus opère ce miracle devant une multitude de personnes venues de Jérusalem présenter leurs condoléances. Beaucoup de ceux qui étaient venus et avaient vu ce que fit Jésus crurent en lui. Mais certains allèrent trouver les pharisiens. Le Sanhédrin s'assemble, il ne nie pas la chose car elle est trop évidente. Caïphe décide que le plus simple est de se débarrasser de Jésus en le faisant mourir. Voilà une reconnaissance officielle et publique de ce miracle. De plus, il n'y a pas de miracle plus probant. Avant de le faire, Jésus rend grâce à son Père. Afin que ce peuple qui m'environne croie que vous m'avez envoyé. De nos jours encore, la preuve la plus scientifique de la mort est la corruption du corps. Or, le corps de Lazare sentait mauvais. Seigneur, Dit Marthe. il sent mauvais. Il est déjà mort depuis 4 jours. Jésus n'eût-il fait que ce miracle, cela suffirait pour que personne n'eût plus le droit de lui refuser sa foi. Jésus est ressuscité, donc il est Dieu. C'est le miracle des miracles, Résurrexit.
le miracle qui réunit et résume en lui-même tous les miracles et toutes les prophéties. Le Christ lui-même avait annoncé sa résurrection de nombreuses fois, et comme le sceau de tous ces miracles, comme l'argument irréfragable de sa divine mission. Fait historique le plus célèbre, le plus indiscutable, il est raconté par les évangélistes, les actes des apôtres, les épîtres de saint Paul. De crédibilité. Non seulement les prophéties de l'Ancien Testament l'ont annoncé, mais Jésus l'a souvent prédite. Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré, le flagelleront, et le crucifieront, et le troisième jour il ressuscitera. Les Juifs le savent, ils prennent leurs précautions pour l'empêcher. Et au matin de Pâques, tandis que les soldats s'en vont affolés, l'ange dit fièrement aux saintes femmes: Resurrexit sicut dixit. Il est ressuscité comme il l'avait prédit, entouré d'une accumulation de preuves antécédentes, concomitantes, subséquentes. Voyons d'abord les preuves antécédentes. C'est un fait connu d'avance, annoncé, et pour le troisième jour. Ensuite, les preuves concomitantes. C'est un fait arrivé au jour dit, avec des gardes comme témoins. L'annonce des anges qui invitent les saintes femmes à constater le tombeau vide. Enfin, les preuves subséquentes. L'incrédulité des apôtres eux-mêmes et des disciples, l'incrédulité persistante de l'apôtre Thomas, même quand les autres apôtres ont vu Jésus, le doute même persistant des apôtres en le voyant, le prenant pour un revenant. Jésus les invite à le toucher, il mange avec eux. La ferme conviction de ces mêmes apôtres après l'avoir vu, touché, après avoir mangé et parlé avec lui dans de nombreuses et diverses apparitions, une fois devant plus de 500 hommes. La conviction de ces mêmes apôtres qui tout de suite, devant le peuple qui avait assisté à la mort de Jésus, devant ce même Sanhédrin qui l'avait condamné à mort et avait assisté à son agonie, ont proclamé sa résurrection. Ils sont allés jusqu'à faire eux-mêmes des miracles en témoignage de la résurrection. Au jour de la Pentecôte, après avoir reçu le Saint-Esprit, saint Pierre prêche la résurrection du Christ. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, homme de Dieu, a accrédité près de vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous, que vous avez fait mourir en le crucifiant par la main des impies. Dieu l'a ressuscité. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Saint Pierre et saint Jean, après avoir guéri le paralytique de la porte du temple, proclament: Vous avez tué l'auteur de la vie. Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins. Et c'est pour confirmer cette foi que la santé a été rendue à cet homme. Ces deux apôtres, ayant immédiatement été arrêtés le lendemain, ils proclament à nouveau devant le Sanhédrin: C'est par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme est présent devant vous en pleine santé. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est le grand motif de crédibilité donné par les apôtres. L'apôtre saint Paul non seulement parle de la résurrection de Jésus, base de notre foi, il cite les différentes apparitions. Il en appelle aux nombreux témoins encore vivants, mais il fera de la résurrection le fond de sa prédication. Si le Christ n'est donc pas ressuscité, notre prédication est vaine, vaine aussi est notre foi. Mais maintenant, le Christ est ressuscité, prémisse de ceux qui se sont endormis. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, non plus les choses de la terre. Et sous cet aspect élevé, la résurrection est si liée à la rédemption de l'humanité qu'elle devient elle-même objet de foi sans rien perdre de son aspect extérieur constatable de faits historiques. Témoignage des apôtres, de tous les chrétiens, dont les premiers sont des juifs, et parmi eux même des prêtres juifs, pourtant si prévenus, et qui étaient sûrs de perdre leur place, et qui prêchent partout la résurrection du Christ, et personne n'ose le nier. Les incrédules eux-mêmes avouent:
Si le Christ est ressuscité, alors il est l'homme-dieu. S'il n'était pas ressuscité, il faudrait expliquer comment les apôtres sont arrivés à croire et à se faire tuer pour prêcher la résurrection du Christ, et comment le monde a cru à leurs paroles. De deux choses l'une, ou le monde a été converti par les miracles que nous prétendons avoir faits en faveur de la religion chrétienne, et dès lors la religion chrétienne est divine, ou le monde a été converti sans miracle, et dans ce cas, l'établissement du christianisme est à lui seul le plus grand des miracles. Le savant historien Pinard de la Boulaye ajoute cette double remarque. La résurrection du Sauveur, au regard de tout esprit réfléchi, a pour elle deux preuves complémentaires. D'une part, la solidité des arguments que développent ses défenseurs, de l'autre, la faiblesse des objections qu'on leur oppose. Ressuscité, donc il est Dieu, et ce n'est que par lui qu'on peut se sauver. Personne ne vient à mon Père si ce n'est par moi. Les autres religions, formées par les hommes ou par les démons, pour perdre les âmes, sont fausses, et ne sont pas agréables à Dieu. La foi en Jésus-Christ et en son Église n'est pas facultative. Jésus dit à ses apôtres, « Allez et prêchez l'Évangile à toutes les nations. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Par cette prière pleine de foi, qu'après 3 ans de conférences sur la divinité de Jésus-Christ, le père Pinard de la Boulaye faisait du haut de la chaire de Notre-Dame. Ô Jésus, voici que par 3 voies différentes, vous avez manifesté vos prérogatives et vos droits. Si jamais enfant des hommes, par l'éclat de ses vertus, a mérité d'être cru sur parole, c'est vous. Vous avez affirmé « Je suis le Messie ». Vous l'êtes. Les siècles antérieurs à votre naissance ont annoncé votre venue, décrit votre vie, prophétisé vos œuvres. Vous avez réalisé tous ces oracles. Le Messie promis, c'est vous. Vous avez dit, en garantie de la mission que j'ai reçue, quand on aura détruit ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Vous l'avez fait. Le Messie, c'est vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, obtenez-nous la foi.